Salut les beauty, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo motivation ménage. Ici, nous sommes au magasin Target. J'ai voulu vous montrer. Beaucoup de gens m'ont demandé où je prenais les serviettes, ces stickers pour coller les tableaux au mur. Donc là, je suis à Target. Ils ont une variété de serviettes, toutes couleurs, toutes décorations que vous voulez faire et c'est pas cher. J'achète la serviette à 5 $ à Target et c'est de bonne qualité par rapport à Walmart. En fait, un tour, il y a beaucoup de choses et dites-moi ce que vous en pensez. Commencer cette vidéo, je vais d'abord partager ma recette de porc au curry au four. Là, j'ai des côtelettes de porc que j'ai j'ai laissé dans l'eau avec du vinaigre et du sel. Regardez la couleur de l'eau. Cette tactique vous aide à enlever les extraits de graisse et tout ce qu'ils ont utilisé pour manœuvrer la viande et la conserver. Ça vous aide à vous débarrasser de tout ceci. Donc, c'est vraiment important. C'est mon petit truc à moi. Pour assaisonner mon porc, j'ai besoin d'un fruit de tomate, d'un poivron, d'un oignon. Ça, c'est de l'ail et du ginger écrasé. J'achète ça dans un magasin indien. Si vous avez des épiceries indiennes à côté de vous, c'est vraiment l'endroit pour tout avoir. Là, c'est du paprika. Là, c'est du curry. Vraiment, si vous ne consommez pas les cubes comme moi, le curry, c'est le must. Le dash, c'est un mélange d'épices secs. Et j'aurais besoin de moutarde aussi. Donc, le curry, vous trouvez ce curry dans les épiceries indiennes. J'ai une épicerie indienne pas loin de chez moi. Depuis que je l'ai découverte, je n'achète pas mes épices dans un autre endroit. Ils ont ce goût un peu fort comme nous en Afrique. Donc, je trouve vraiment mon compte. Et moi aussi, vraiment, quand on parle de bio naturel, c'est comme chez nous, quand on achète la mokolo là. C'est vraiment pareil. J'aime aussi le paprika, c'est très bien pour assaisonner les aliments. C'est un mélange d'épices aussi. Donc, j'ai passé tout au mixeur. Je vais bien mélanger avec ma viande de porc et mettre dans mon plateau que j'utilise pour mettre au four. Je fais souvent ceci la veille, mais j'ai voulu vous montrer pas à pas ce que j'utilise. Donc, j'assaisonne comme ça la veille, je garde dans mon frigo. Ou alors, quand je fais mes meal prep dans la semaine, je finis d'assaisonner, comme je vous ai montré dans une vidéo. Je garde dans mon congélateur la veille du jour qu'elle doit cuisiner. Je fais sortir et c'est le jour J, je mets juste au frigo et nous allons manger. Donc là, je vais placer ceci au four pendant 1 heure et ce sera prêt. Ce deep cleaning, ce grand ménage, je commence par enlever mes rideaux et je vais les changer. Enlever mes rideaux, les laver et nous allons continuer avec le ménage. Je commence par nettoyer mon tapis. J'aurai besoin du bicarbonate, du vinaigre blanc et d'un nettoyant de toute surface pour nettoyer mon tapis. Le bicarbonate m'aide à me débarrasser de
toutes les mauvaises odeurs qui peuvent se retrouver sur mon tapis. Vous savez, avec les enfants, bien moi-même, un verre d'eau. Nous pouvons avoir un verre d'eau, nous pouvons avoir du jus ou je sais pas quoi sur le tapis. Donc, le bicarbonate nous aide à nous débarrasser de toutes ces odeurs-là. Le nettoyant de toute surface, il est au citron. J'aime celui au citron. Il permet que ça sente super bon. Et j'y ai ajouté du vinaigre blanc. Apparemment, j'ai pas filmé. Oui, mais j'ai ajouté du vinaigre à l'intérieur. J'ai bien secoué le tout et j'ai pulvérisé sur mon tapis. Comme vous voyez là, vraiment minutieusement, pas à pas. J'ai pulvérisé partout, partout, partout pour pouvoir mettre le produit vraiment sur toutes les parties du tapis. Donc, prenez vraiment le temps. J'utilise ce spray pour que je ne verse pas de très grande quantité, que le tapis se retrouve tout mouillé. Et j'ai passé l'aspirateur dessus. Ça m'aide vraiment à le nettoyer en profondeur avec la brosse. L'aspirateur a une brosse, vous savez, donc ça brosse en même temps le tapis avec le produit que j'ai versé dessus. Ensuite, j'ai mis mon tapis sur mon balcon. Je l'ai fait sortir pour qu'il sèche quelques minutes. Et là, je vais passer un premier coup de balai parce que je vais nettoyer les chaises et je ne voudrais pas que, après avoir nettoyé les chaises, je me retrouve avec des poussières encore dessus. Donc, je balaie vraiment tous les coins de mon salon. Nous allons faire des vidéos comme ça successives parce que je fais un cleaning d'été. Après changement de saison, il faut vraiment passer la maison au nettoyage complet. Et je n'avais pas fait ce genre de nettoyage complet vraiment depuis, nous sommes en mai. Je pense, des fois qu'il y avait c'était en janvier. Le reste du temps, je nettoyais simplement, mais là, il a fallu que j'aille vraiment en profondeur, nettoyer les chaises, les brosser et tout. Donc, c'est vraiment une vidéo. J'espère que ça va vous motiver. Dites-moi en commentaire si elle vous a motivé à faire ce grand ménage. Et la poste aujourd'hui, jeudi, en me disant que le week-end, ça va vous bouger un peu le coco. Donc, pour nettoyer les chaises, j'ai utilisé le même produit, celui avec du vinaigre et du bicarbonate et le nettoyant de toute surface avec ma brosse. J'ai ces chaises bleues nues. Vous ne voyez peut-être pas, mais il y a des taches blanches. Vous savez, les mains des enfants ou alors quand vous invitez des gens et tout, bien nous-mêmes à la maison, il y a toujours des mains qui passent quelque part et les chaises là avaient vraiment de vilaines taches. Donc, j'ai vraiment pris le temps de tout brosser, de tout nettoyer. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. J'ai fait ce ménage toute une demi-journée, le temps que les enfants étaient à l'école. Donc, je me suis dit, OK, il faut qu'ils fassent au moins cette partie pendant qu'elles sont à l'école. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Je vous laisse avec la vidéo. Ensuite, quand j'ai fini, j'ai nettoyé mes tables. C'est pas le même produit que j'utilise pour nettoyer mes tables en vitre. Parce que sinon le bicarbonate va vous laisser des traces blanches sur la table et c'est pas joli du tout. J'ai essayé une fois, c'est là où j'ai découvert et je ne vous le conseille pas. C'est un nettoyant de vitre que j'ai acheté dans une grande surface. J'ai juste ajouté un peu de vinaigre à l'intérieur pour désinfecter et le nettoyant de surface aussi un peu pour l'odeur, le parfum et tout. Donc, voilà ce que j'utilise pour nettoyer mes tables. Là, j'ai commencé à me secouer un peu. Comme je vous ai dit dans l'une de mes vidéos, la musique est vraiment la motivation. J'ai mis de la musique, les genres de musique que j'aime et tout. Je me suis mise à me secouer un peu dans la maison. Ça m'a motivée, ça m'a encouragée à terminer mon travail.
Ça, c'est le lendemain. J'ai laissé, il y a une vidéo qui, je sais pas où elle est passée, désolée. J'ai une vidéo. Je pensais que je filmais quand je nettoyais mon grand fauteuil là, mais il n'y a pas. Mais j'ai nettoyé tous les fauteuils et je les ai laissés sécher toute en la nuit. Donc là, nous sommes samedi. Je rafraîchis mes fleurs, je monte moi-même mes fleurs. Abigail qui se réveille et commence directement avec des plaintes. Elle aime les plaintes de ses sœurs. Quand vous avez les filles, maman m'a dit que tu as des filles, tu auras les plaintes tous les jours, les trois. Bon, je me disais, OK, no problem, ben, je vois ça. Bref, je monte moi-même mes fleurs. Ça, ce sont des vraies fleurs, mais elles sont sèches. J'ai opté pour des fleurs séchées parce que je tue celles qui sont fraîches. Donc, j'ai découvert ceci dans le magasin Hobby Lobby qu'on a ici aux États-Unis. Hobby Lobby vend des fraises sèches comme ça. Amazon en vend. J'ai pas encore acheté Amazon, mais j'ai cru voir. Amazon des fleurs sèches. Et celles-ci particulièrement, je connais même pas le nom, mais elles sentent super bon, sèches comme elles sont là. Celles qui sont vertes et rouges là. Elles sentent super bon. Si vous connaissez le nom, s'il vous plaît, laissez-moi le nom en commentaire. Je vais pas mourir bête. Laissez-moi le nom. J'ai jamais pu trouver le nom, mais ça sent super bon. Ça me laisse toujours une petite odeur fraîche quand vous passez à côté de ma salle à manger ou ma table basse là. Il y a toujours une petite odeur qui vous passe par le nez. Je suis repartie à Hobby Lobby pour les avoir encore, pour faire un pot de fleurs uniquement avec. Mais j'ai pas trouvé, apparemment, je suis pas la seule à aimer et à utiliser des fleurs sèches. Donc, et là, ce sont aussi des vraies roses. Je sais pas comment ils font pour sécher ces roses-là et qu'elles restent comme ça et qu'elles gardent le parfum et tout. Donc, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous trouvez de mes compositions florales. Je vous laisse avec la vidéo et vous allez me dire en commentaire comment vous trouvez mes pots de fleurs.
J'ai changé les rideaux. J'avais des rideaux tout blancs et là, je suis passée pour des rideaux roses pour aller un peu avec les couleurs de mes coussins sur mon fauteuil. J'ai remis mes légers blancs que j'avais lavés. Ils sentent super bons. Euh, Moi, ma motivation, je me sens bien quand j'entre dans ma maison. Elle sent bon, elle est propre, elle est rangée. Ça me fait super plaisir. Je sais pas chez vous ce que ça donne. Pas que ma maison est toujours ainsi. J'ai les enfants qu'on voyait, celle-là déjà. Donc, après quelques heures, cette maison sera sans dessus dessous, mais je prends toujours le point de ranger et là j'ai nettoyé, j'ai passé le robot puisque j'avais lavé à l'eau la veille. Là, j'ai juste lancé mon robot pour enlever les restes de petites saletés qu'il y avait dans la maison.